à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte des leaders alternatifs d'OP10 et quelques nouvelles cartes qui ont été présentées du coup hier sur le compte officiel de One Piece Card Game. Et par la même occasion, résultat du concours des 200 abonnés. Et oui les amis, on est lundi 28 octobre et voilà, c'est le jour de la révélation des deux gagnants. Des deux Treasure Booster Set. Ça se passe à la fin de la vidéo, mais n'allez pas tout de suite à la fin. Regardez la vidéo en entier pour me remercier de ce concours, les amis. Je vous remercie également pour l'engouement parce que j'avais demandé les 50 gemmes. Vous les avez fait direct. Ça a pris 2 jours, je crois, à tout casser. Et dans la même occasion, j'ai gagné plus de 30 abonnés. Franchement, merci beaucoup. Il y en a plein qui ont joué le jeu pour TikTok également. Donc merci beaucoup à tous. Donc revenons au sujet principal de la vidéo. On va commencer simplement avec la vidéo de présentation des nouvelles cartes qui ont été présentées. Et c'est parti. Je vous ai laissé le son avec. Franchement la musique, j'ai envie de me mettre tout nu, je vous cache pas. Donc c'est parti les gars. Bon, ça parle un peu là, je sais pas ce que ça raconte mais... Voilà, on commence directement avec la Smoker. La Smoker en SR alternative. La César Clown leader alternative. La Monnaie SR alternative. La Sugar leader alternative. Une SR classique de Doflamingo. La Trafalgar leader alt. Une carte event Radio Knife. La Usopp leader alternative. La Zoro en SR je crois. La Kid leader alternative, la Kid SR alternative. Et on a une petite surprise. Les gars, on a eu la Luffy Gear 4 en secret et la Law en secret. Ces cartes-là, on voit ça juste après. Dans le débrief, pour ceux qui n'avaient pas regardé la vidéo. Donc on part sur ça, donc 30 novembre sur la version japonaise. Et début d'année 2025 pour la version US et française du coup. Maintenant je vais vous préciser du coup pour les deux. Et il me semble qu'on est sur mi-mars si je dis pas de bêtises. Analyse des nouvelles cartes. Je suis pas allé chercher le texte du jeu etc. Ça peut se trouver mais s'il y a besoin vous me dites. Je vous dirai quels sont les effets des cartes. Là je vous ai mis directement les 6 nouvelles leaders alternatives. Vous allez me dire... Ouais, mais c'est trop bizarre. Ouais, c'est bizarre parce que moi-même, j'avais demandé qu'on change de style et qu'on change les grosses têtes, celles où il y a tous les personnages qui sont liés au perso, les one-cheats qu'on avait eu sur OP3, c'était des leaders, il me semble, si je dis pas de bêtises. Les encres que j'aurais très bien voulu qu'elles reviennent. Et là, on nous sort des leaders. Franchement, il n'y a même pas de nom. Il n'y a pas de nom en fait. C'est... J'ai regardé pendant plusieurs minutes, du coup, trouver un lien entre les toutes, je vois pas. Franchement, je vois pas. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que je trouve, c'est mon avis perso, hein, on dirait tout simplement des cartes alternatives. En fait, on peut limite pas les démarquer, mis à part avec le petit L en bas à droite, que c'est une carte leader. Hein. Après, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je regarde ça, pour moi, c'est des cartes, c'est des SR alternatives, limite, il n'y a rien de marquant, d'un truc qui va faire que, voilà, c'est une leader. Sachant qu'elles ont chacun un style qui a un peu rien à voir, vous voyez. Donc, on va commencer avec la Sugar. La Sugar, franchement, j'adore, j'aime beaucoup. Donc, elle est vraiment bien faite, elle est jolie, elle est colorée. Voilà, elle représente bien le personnage, ça je dis pas le contraire. Donc celle-là je valide, j'aime beaucoup. Comme dit, mais est-ce que c'est une leader ça? Je sais pas. On continue avec la Smoker. Par contre ça je pense que c'est l'une des pires. On dirait limite une rare alternative. C'est dire. Enfin franchement je la trouve dégueulasse moi personnellement. La carte elle est... Elle n'inspire rien du tout. Je la regarde et je dis ouais bon bah voilà, c'est tout. C'est dommage parce qu'on aurait peut-être pu faire un truc beaucoup plus intéressant. Mais voilà, moi je valide pas en tout cas. La César Clown, ça j'aime bien mais c'est pas un banger. Elle est sympa la carte.
Il est en mode, voilà, il est en mode furie ou je sais pas comment vous appelez ça, mais sinon la carte est sympa, mais c'est pas incroyable. Voilà, après c'est comme dit, c'est toujours comme je vous dis, les goûts et les couleurs. Moi je peux aimer, d'autres ne peuvent pas aimer. Donc voilà, faut respecter l'avis de tout le monde. Moi j'aime bien, mais c'est pas incroyable. La Kid, la Kid là par contre, franchement on dirait qu'ils ont repris de l'animé, qu'ils l'ont, enfin du, ouais de l'animé en fait, l'animé de, euh, l'animé tout simplement. Ils ont repris, ils l'ont collé, ils l'ont mis, voilà, c'est tout. Je sais pas. Encore s'ils avaient fait un style animé pour tout le monde, avec vous voyez les traits des dessins, vous voyez que ça ressemble à l'animé quoi. Alors que les autres c'est plus lisse, c'est plus. Je sais pas comment vous expliquer, je suis pas un mec qui fait du dessin, mais on voit que c'est. Voilà. Voilà, si je devais donner une note, je donnerais 4. Parce que voilà, la carte, c'est. Franchement, on souffle, hein, pour moi, mis à part la Sugar et la César Clown, voilà quoi. La Trafalgar Law, est-ce que ce ne serait pas la plus belle des 6? Parce que celle-là, elle a un flow monumental, mais comme dit, pour moi, c'est une SR alternative, ça. C'est pas une leader. Mais la carte est incroyable, hein, ça, je dis pas le contraire. On dirait limite qu'il est dans l'espace. On dirait qu'il est dans l'espace. Mais sinon, les gars, ouais, ouais, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Cette carte, pour moi, c'est ma préférée. Et pas loin derrière, ça va étonner plus d'un, la Usopp. Franchement, j'adore. J'aime trop. J'aime trop parce que, vous voyez, s'ils avaient fait des leaders de ce type-là, je me serais dit, ouais, pourquoi pas. Genre le personnage au milieu, un personnage peut-être lié ou un truc qui est lié à l'histoire du perso et sa grosse tête sur le côté. Là, j'aurais dit, franchement, un nouveau délire de leader, ça aurait été sympa. Dans ce délire-là, franchement, j'aurais validé 100%. Mais là, il n'y a aucune cohérence entre tous les 6 là, donc je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Par exemple, avec la Sugar, ils auraient pu mettre du coup Sugar au milieu, petite taille, sa grosse tête du coup à gauche de la carte, et à droite, un de ses jouets. Voilà. Ça aurait fait, hein, franchement, ça aurait fait une vraie carte là. Y a rien à dire. Donc voilà, franchement, je sais pas quoi vous dire, hein. J'en valide, vas-y, 3,5 sur 6. La Low, la Usopp, la Sugar, César Clown à moitié et Smoker Kid, c'est mort. J'aime pas. Et en plus de ça, vous voyez, il y a la petite tête de Usopp en haut à droite. Franchement, elle est sympa. Cette carte, j'aime trop. J'ai hâte de la voir en main et de voir ce que ça donnerait. Parce que là, on avait un concept. Franchement, on avait un concept et c'est dommage. C'est dommage. J'aurais aimé qu'ils fassent les 6. Quitte à flop, hein. Bon, au moins qu'on garde une cohérence des cartes et qu'on se dise, ah, c'est les leaders d'OP10. Vous voyez? Là, non, on n'a pas. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Mais voilà, globalement, comme je dis, j'en valide 3,5. Et on a. Voilà quoi. Voilà. On continue avec d'autres révélations. Du coup, on a la Zoro en haut à gauche. C'est bizarre qu'ils présentent des cartes genre des. C'est une SR, hein, si je dis pas de bêtises. Je pense. Ils vont pas. Quoique, ça m'étonnerait pas que ce soit une rare aussi. Elle a pas les bords brillants, donc non, c'est pas une SR. La Doflamingo, du coup, en SR. C'est dommage, celle-là, ils auraient pu mettre l'alternative. Et après, je pense aussi que notre ami Dofi sera notre manga d'OP10. Et franchement, ça serait top parce que c'est tout pile l'extension pour. Ne me sortez pas un Luffy Gear 4 ou quoi, je veux pas. Je veux pas du tout. Ça y est, Luffy, on en a marre, on a notre claque. On a eu Luffy là sur OP9. Refaire un Luffy sur OP10, pour moi, ça va être. Même en Gear 4, hein, je sais qu'il peut faire un truc de fou et que ça peut être incroyable. Mais attendez au P15, si vous voulez, faites-nous un autre Luffy. Là, ça fera trop. 10 extensions, 3 cartes manga de Luffy. C'est bon, il y a je ne sais combien de personnages. Voilà. La Kid SR, ça va, c'est pas une carte de fou, mais voilà, ça a son charme, oui et non. J'aime bien, mais sans plus. Comme dit là, Luffy Gear 4, je valide. Franchement, la SR, elle est incroyable. En alternative, à mon avis, on aura un banger. J'espère, s'il nous faut une dinguerie, mais bon, normalement, ça devrait être pas mal. La low, elle est un peu simple, mais ça reste low, elle passe. Voilà, à voir ce que ça va donner en alternative. Mais ça peut être pas mal.
La monnaie, j'aime bien, colorée, tout ça, donc c'est plutôt sympa. La smoker, elle est jolie, mais voilà. Franchement, j'arrive pas à ce perso. J'arrive pas. La carte, ça va, mais j'arrive pas. Le personnage comme ça, genre en mode Tashigi. Surtout que franchement, faut dire ce qui est. Ah, il a forcé Oda avec les trucs de Tashigi, hein. C'est bon, on a compris. Déjà, on en mange à toutes les sauces avec toutes les waifus qui passent dans l'animé ou dans le manga. Là, frérot, on souffle, ça y est, stop. Donc voilà. Surtout que franchement, tu vois Tashigi et tu vois comment c'est représenté maintenant, c'est un peu. Je trouve que c'est vulgaire. Après, voilà, c'est mon avis. Donc voilà, et là en fait, toutes les cartes où on a ça. Après, il était comme ça le perso, je vais pas en vouloir au dessinateur, mais voilà, il aurait peut-être pu trouver une autre façon de mettre en avant le personnage. Mais enfin bon, pas trop fan. Et après, ils nous ont mis une carte event, voilà, on souffle, on s'en fout, hein. C'est Radio Knife, hein, je suis allé vérifier du coup, pour être sûr de vous donner le vrai nom. Et voilà, voilà, tout simplement, déjà, ils nous ont présenté que ça, les gars, J'ai pas plus à vous donner à manger. Parce qu'on a eu des présentations desserts, de rares, etc. en classique. Mais nous, voilà, ce qui nous intéresse, c'est les alternatives. Donc voilà, là, on a eu les leaders, on a eu la Kid, la Monnaie, la Smoker et les Secrets. Franchement, c'est pas les alternatives. Donc voilà. Voilà, les gars, donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Globalement, on est comme ça, hein. On est sur un set. Ça va, mais on peut faire mieux. Pour le moment, après, comme dit, il y a encore plein de cartes à découvrir, surtout que la manga va vraiment définir la hype du set. Et je pense que voilà, si c'est Dofi, franchement, ça va faire un carnage. Après, à voir ce qu'on aura. Donc voilà, on continue avec la sortie des nouveaux starter decks, les amis. Ils sont sortis le 25 octobre, donc vous pouvez le retrouver dans le pop-up store du coup à Paris. Vous pouvez le retrouver dans vos boutiques préférées, près de chez vous. Normalement, il y a quelques boutiques qui ont des retards comme d'habitude, donc soyez pas surpris. Et je précise aussi que, n'oubliez pas qu'à l'intérieur, il y a un booster PRB01. Et c'est là-dedans que dans la dernière vidéo, il y a une streameuse ou une TikTokeuse allemande qui a réussi à avoir un God Pack. Et ça a été confirmé une nouvelle fois parce qu'aux États-Unis, il y en a un qui l'a ouvert aussi. Et il l'a eu aussi. Du coup, le God Pack est bien réel, les amis, sur la version US, tout comme la version japonaise. Pour la version FR, normalement, on devrait l'avoir, mais je vais pas me lancer et vous dire que c'est le cas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Techniquement, ça devrait être le cas. Mais on peut être surpris. Donc voilà. Et on continue et on termine avec ce que vous attendez le plus, je pense, le résultat du concours des 200 abonnés. Et pour ça, on passe sur un site internet qui va faire le tirage pour moi parce que j'ai pas envie de faire la roulette. Allez, on se dit à tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve sur cette application, celle où je fais les tirages maintenant. J'ai trouvé que c'est cool parce qu'on met juste le lien de la vidéo, pardon. Il nous la trouve. Et il fait le tirage pour nous. Du coup, 47 commentaires, 57 j'aime. Du coup, comme dit, vous avez réussi. Vous avez fait les 50 j'aime. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a 57 j'aime, mais que 47 commentaires. Ok, c'est bizarre, mais bon, on prend. Hein. Vous voulez que je vous dise quoi? Seulement 149 vues. Attendez, faut que je me connecte. À tout de suite. Je vous reprends. J'avais Adblock et Adblock n'est pas accepté ici. Donc voilà. Donc, deux gagnants. Le prix, on s'en fout. Exclure les doublons. Supprimer les publicités. Bonus, nanani. Tac, tac, tac. Et voilà, tout simplement. Vous avez du coup tous les commentaires ici. Hop. Regardez, il y a bien votre nom. Parce que sur le concours des 100 abonnés, il y en a un qui m'en a voulu parce que il avait mis son commentaire, mais par la modération du coup de YouTube, son commentaire a sauté. Il m'a fait tout un truc. Eh, c'est pas ma faute, les gars, hein. Moi, je prends juste ce qui sort. C'est pour ça, ne mettez pas de lien, ne mettez pas de arrobase, de je sais pas quoi. Mettez juste un commentaire quand il y a des concours. Et voilà, ne mettez rien d'autre parce que la modération, je ne la gère pas. Et je suis allé vérifier. Là, a priori, il n'y a rien du tout qui est passé au travers. Donc voilà. Donc ne mettez rien, mettez un commentaire basique.
voilà, tous les messages de remerciements, etc. Comme je l'ai dit dans la vidéo un peu plus qui date de la semaine dernière. Merci beaucoup, franchement, vous voyez, vous êtes trop gentils les gars, hein. Franchement, bienveillance, tout ça. Donc voilà, et je pense que là j'ai un peu trop parlé. Vous allez dire, mais c'est bon, vas-y, appuie sur le bouton. T'es en train de nous saouler là avec tes histoires. Donc c'est parti, je valide une nouvelle fois. Début, allez, c'est parti, compte à rebours, les amis. Qui sont les heureux gagnants des Treasure Booster 7? Et on a Odaiz FTW et Abdullah Dogan 68, les amis. Félicitations, vous êtes les heureux vainqueurs du Treasure Booster 7. J'ai mon lien du coup, enfin mon adresse mail dans les commentaires. Je vous laisse aller m'envoyer un petit mail avec un screen de votre compte, tout simplement. Et voilà. Est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Et je vous envoie ça le plus rapidement possible. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez sur les reveals d'OP10. Je vous remercie encore une fois pour les 200 abonnés. On approche déjà des 300 abonnés. Je suis en train de déjà réfléchir à ce que je peux vous offrir. Donc voilà, bombardez la barre de like les amis. Merci beaucoup encore pour votre fidélité. Et moi tout simplement, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.